Hello tout le monde, moi c'est Herman et je voulais vous parler de la reconversion qu'a mis en place la plateforme Easy Training. En fait, c'est une formation orientée digitale pour tous ceux qui viennent de d'autres métiers. En l'occurrence, moi je viens de la mécanique par exemple. Et en fait, je voulais vous dire juste de venir vous inscrire tout simplement parce que c'est une très bonne formation, c'est un très beau parcours. Et vous apprendrez et vous sortirez de là avec une compétence à pouvoir faire valoir auprès de vos futurs employeurs et ainsi de suite quoi. C'est encore Salif Mouna, votre fameux professeur de mathématiques au Bénin, bientôt informaticien, vous pouvez le croire parce que avec Easy Training, vous avez la facilité à vous reconvertir dans l'informatique. En plus de la presque gratuité de cette formation, il faut noter son accessibilité parce que depuis le Bénin, je suis cette formation à travers le webinar et puis je peux vous rassurer que c'est très bien. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Kevin Dango, directeur des opérations chez Easy Training. Et avec moi, j'ai Diran Tafen, le fondateur et le CEO de Easy Training. Bonjour Diran. Bonjour Kevin, j'espère que tu vas bien. Oui, merci. Ok, ça marche. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter plus ou moins Easy Training. Easy Training, c'est quoi? C'est une plateforme de conseils, de formation et d'accompagnement. Easy Training, aujourd'hui en chiffres, c'est plus de 200 personnes formées qui ont trouvé des emplois ou qui ont créé leur propre activité. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous parler de la reconversion en informatique qui débutera au mois de juillet. Et pour vous en dire plus sur les modalités, sur le contenu de la formation, je laisse le soin à Diran. Merci Kevin. Rebonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, à la suite de mon collègue Kevin, je vais essayer de dérouler pour vous expliquer exactement quel sera le contenu de la formation. Alors, première information importante, c'est que nous formons 3 profils en reconversion. Un, des développeurs web, donc ils seront capables de mettre en place des sites internet, des sites de e-commerce, des blogs. 2, ce seront des développeurs Python qui seront capables de produire des applications métiers en utilisant le langage de programmation Python. Et enfin, et comme toujours, des développeurs Java. L'objectif, c'est qu'à la fin de cette formation, vous puissiez soit vous auto-employer, soit alors aller postuler dans des entreprises afin de montrer ce que vous savez faire dans le domaine du développement. Pour les développeurs web, c'est une formation qui va aller sur 6 mois. Et pour les développeurs Python et Java, c'est une formation qui va se prolonger de 4 mois. Donc, ceux de Python et Java feront 10 mois. Et ceux qui veulent uniquement faire le développement web, ce sera sur 6 mois. Alors, pourquoi est-ce que nous avons déjà fait cette formation avant de commencer à dérouler des éléments techniques? C'est que nous nous sommes rendus compte que trop de personnes sont en difficulté pour trouver des emplois, que ce soit en Occident, que ce soit en Afrique. Alors l'objectif, c'est de les familiariser encore plus avec le digital. Si vous avez bien regardé avec la pandémie du Corona-19, tout ce qui n'était pas digital a eu beaucoup de difficultés. Nous sommes là effectivement pour répondre à ce besoin de proximité avec l'IT au travers de nos formations. Et là, je vais donc vous dérouler le planning de la formation. Le premier mois sera réservé à la productivité, donc gestion de la productivité et aux bases de l'algorithmie. Ça permettra de placer le décor afin de vous permettre de vous imprégner au fur et à mesure de la culture informatique. Donc, 2 modules, gestion de la productivité, comment faire mieux, parce que c'est indispensable quand vous êtes informaticien de savoir gérer votre temps et votre emploi du temps. Et ensuite, les bases de l'algorithmie pour que vous commenciez déjà à voir comment est-ce qu'on écrit des petits jeux, à faire des petits algorithmes pour vous amuser, gérer votre agenda. Bref, vous allez découvrir en quelque sorte ce qu'on appelle le code. Ce ne sera plus une nouveauté pour vous. Durant le mois 2, il y aura 2 modules à voir. Donc le premier, ce seront les bases sur Excel. Peu importe ce que vous faites de nos jours, il faut savoir travailler sur Excel. Donc, vous aurez un cours sur Excel 2019 qui donnera lieu à un mini-projet. Ce premier mini-projet permettra de vous mettre en situation via un énoncé qui vous expliquera le problème que rencontre une entreprise et dont vous allez résoudre en vous basant sur la productivité, l'algorithmie et également Excel. Ce sera le premier mini-projet et il aura lieu au mois 2. Durant le mois 3, nous aurons également 2 modules comme vous en doutez également. Le premier, ce seront les bases sur Windows. Beaucoup de personnes utilisent leur machine et ne savent pas réellement les secrets qu'elle regorge. Donc on verra
comment est-ce qu'on utilise concrètement Windows, comment est-ce qu'on fait des mises à jour, comment est-ce qu'on installe des logiciels, comment est-ce qu'on vérifie que son système fonctionne correctement. Et ensuite, on verra ces mêmes bases-là pour Linux, c'est-à-dire comment est-ce qu'on utilise, comment est-ce qu'on installe Linux. L'objectif, c'est que vous vous familiarisiez avec l'environnement que vous allez utiliser en tant qu'informaticien par la suite. Donc, 2 modules, base de Linux et base de Windows pour le mois 3. Durant le mois 4, nous allons débuter avec le développement pur et dur. Nous allons commencer avec les langages web basiques, c'est-à-dire HTML et CSS. Et ensuite, vous aurez immédiatement par la suite un projet pour développer votre premier site internet statique. Ce sera pour le mois 4. Lors du mois 5, nous allons remonter d'un cran. Nous allons aller un peu plus vers des éléments concrets et complexes. Nous allons voir comment, en plus du HTML et du CSS, on va rajouter du JavaScript et du PHP. L'objectif, c'est de rendre vos sites internet beaucoup plus dynamique et vous aurez par la suite un projet qui vous amènera à publier votre premier site internet dynamique grâce à ces langages avancés, entre guillemets bien évidemment. Lors du mois 6, on aura 2 grands objectifs. Mais on va dire on peut le regrouper, on va dire, dans un objectif global qui est la maîtrise de WordPress. Durant ce mois-là, vous aurez 2 principaux modules. Le premier, ce sera comment déployer votre blog et votre site internet grâce à WordPress. Et ensuite, comment mettre en place votre site de e-commerce grâce à WordPress. Et ce 6e mois marquera la fin de la formation de ceux qui sont en parcours uniquement développement web. Donc, ils seront capables de nous produire via un projet et des soutenances un travail suffisamment consistant pour montrer qu'ils sont capables de déployer leur propre site internet ou le site internet d'un client avec la partie e-commerce à côté. Le mois 7, nous débutons avec la partie Python. Donc, 2 notions importantes, les bases sur Python, donc comment apprendre à coder en Python. Ensuite, comment est-ce qu'on fera de la programmation orientée objet avec Python. Donc, 2 objectifs, les bases de Python et programmation orientée objet avec Python. Donc, l'objectif sera de vous permettre d'écrire vos premières applications en Python, des jeux vidéo, des jeux de rôle, ce genre de choses. Durant le mois 8, vous aurez votre premier mini-projet sur Python où vous allez devoir développer une application de gestion de tâches. Et ensuite, vous aurez un cours sur Django, c'est-à-dire comment faire des applications web à l'aide du moteur Django. Au mois 9, qui marquera, on va dire, la fin du programme Python, on va débuter avec Java. Donc, lors du mois 9, on va avoir 2 choses. Les bases sur Java, donc comment apprendre à programmer en Java progressivement. Et ensuite, comment faire de la programmation orientée objet, donc on appelle encore de la POO, à l'aide de Java. Le mois 10 sera consacré à la réalisation de projets. Comme vous pouvez vous en douter, l'informatique c'est pratique, pratique, pratique. Et pour permettre de montrer à des recruteurs ce que vous savez faire, vous aurez un projet à réaliser durant ce mois 10 et vous allez soutenir devant un jury. Mais n'ayez pas peur, l'objectif c'est de faire une simple restitution de ce que vous avez appris et montrer votre savoir-faire, ce qui peut vous permettre de décrocher un emploi ou même ce que nous souhaitons que vous mettiez à votre compte. Et c'est tout pour ce planning de reconversion en informatique avec une partie Python, une partie développeur web et ensuite une partie Java. Merci Dylan pour cette présentation. Alors, n'hésitez surtout pas, si vous êtes à la recherche d'un emploi, si vous voulez vous convertir au métier du numérique, à consulter notre formulaire dans la barre de description et à nous suivre sur easytraining.fr. Et chose importante, on débute en juillet 2020.